Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1 CM2. Nous sommes dans le cadre des dictées flash, nous sommes à la liste 11, donc voici la partie numéro 1, c'est parti. Voici les mots de la liste 11 qui s'affichent: nature, moitié, sous, beignet, parfum, rocheux, lilas, envoyé, pénétrer, tournant, caché, mystérieux. Nous commençons par la première moitié des mots. Voici les mots et nous allons les étudier un par un. Nous commençons avec le mot nature. 3 syllabes, pas de piège, c'est facile. Première syllabe na, na, deuxième syllabe tu, tu, troisième syllabe re, re. Pas de piège, nature, nature. Le mot nature, c'est un nom féminin, on dira donc une nature ou bien la nature, et pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le s du pluriel. Voilà pour le mot nature, nature. Le mot suivant n'a pas de difficulté particulière non plus, c'est le mot moitié. Première syllabe moi, M-O-I. Deuxième syllabe tiers. On fait attention, on va écrire tous les sons qu'on entend, donc tiers, T-I-E accent aigu. Moitié, M-O-I-T-I-E accent aigu. Le mot moitié, c'est également un nom féminin, on dira donc une moitié ou bien la moitié. Pour le mettre au pluriel, ce mot-là, on va ajouter le S du pluriel des moitiés avec un S à la fin. Voilà pour le mot moitié, M-O-I-T-I-E accent aigu. Le troisième mot de cette liste, c'est le mot sous. Alors ce mot sous, il a des homophones, ça peut être un sous, dans ce cas-là il n'y a pas de S, mais cette fois-ci, c'est pas celui-là, c'est le petit mot outil, la petite préposition qui s'écrit S-O-U-S. Donc on fait attention à cette lettre muette finale, le S qu'on n'entend pas, mais comme c'est un mot qu'on rencontre très fréquemment, normalement on arrive à en avoir une image dans la tête. Ça veut dire qu'on pense à mettre ce S, même si on ne l'entend pas. Sous, S-O-U-S. Comme je vous l'ai indiqué, sous est une préposition, un petit mot qui introduit un complément. Voilà pour le mot sous, S-O-U-S. Le mot suivant, c'est le mot beignet. Alors, première syllabe B, B-A-I, ça veut dire que le son E, on va l'écrire A-I. Deuxième syllabe nier, ce son-là va s'écrire avec un G et un N. Ensuite, le son final du mot, c'est le son E, qu'on va écrire ER parce que ce mot-là est un verbe. Donc la seule vraie difficulté, les deux choses auxquelles on va faire attention, c'est dans la première syllabe le son E qu'on va écrire AI, et ensuite dans la deuxième syllabe le son NIE qu'on va écrire avec un G et un N. Beignet, B-A-I-G-N-E-R. Je vous l'ai indiqué il y a un instant, ce mot-là est un verbe. Comme c'est un verbe en ER, c'est un verbe qui appartient au premier groupe. Comme c'est un verbe, on va le conjuguer avec quelques exemples. Au présent, on dira par exemple il baigne, tandis qu'au passé composé, ça donnera nous avons baigné. Cette forme au passé composé nous révèle le participe passé de ce verbe-là. Participe passé baigner avec un E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot baigner, B-A-I-G-N-E-R. Le mot suivant, c'est le mot parfum. Le mot parfum, il a une grosse particularité. C'est le son 1 de la fin du mot qui va s'écrire U-M. C'est pas U-N, attention, c'est bien U-M. Cette lettre-là, on la retrouve si on transforme ce mot en verbe. Le verbe, c'est parfumer. Donc là, on entend ce M. Donc on pense à le mettre. C'est vraiment une grosse particularité, ce son 1 qui s'écrit U-M. On fait très attention à ça. Pour le reste, la première syllabe par, c'est P-A-R. Deuxième syllabe fin, donc avec la lettre F pour avoir le son F. Et le son 1 va s'écrire UM. On fait très attention, parfum, P-A-R-F-U-M. Le mot parfum, c'est un nom masculin, on dira donc un parfum ou le parfum. Pour le mettre au pluriel, on ajoutera le S du pluriel, comme c'est souvent la règle des parfums avec un S à la fin. Voilà pour le mot parfum, P-A-R-F-U-M. Le dernier mot de cette première moitié, c'est le mot rocheux. Première syllabe ro, R-O. Ensuite, on a le son ch, qu'on va écrire CH, sans surprise. La seule chose à laquelle on va devoir faire attention, c'est le son E à la fin du mot, qu'on va écrire E-U-X. Donc on pense à ce X qu'on n'entend pas, ce X qui est muet, à la fin du mot, sinon pas de difficulté particulière. Rocheux, R-O-C-H-E-U-X. Le mot rocheux, c'est un adjectif qualificatif, on va donc le décliner. La version de la liste, c'est la version masculin singulier, rocheux, E-U-X. Masculin pluriel, comme il y a déjà un X au singulier, on ne va rien rajouter. C'est la même forme, rocheux, E-U-X, même si c'est au pluriel. Comme je le disais au singulier, il y a déjà un X, on n'ajoute rien. Ensuite, féminin singulier, on va ajouter le E du féminin, ça va transformer la terminaison. Donc de E-U-X, on va passer à E-U-S-E, ça se prononce rocheuse.
Donc rocheux avec un X au masculin et au féminin, rocheuse, E-U-S-E. Féminin pluriel, on prend cette forme féminin singulier, on rajoute le S du pluriel, rocheuse avec S-E-S à la fin. Voilà pour le mot rocheux, R-O-C-H-E-U-X. Point est fini. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à très bientôt sur la classe plus.